اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur son droit chemin et qui nous laisse mourir avec la foi. Nous étions en train d'égrener ensemble les catégories de personnes par rapport aux jeunes. Nous sommes arrivés au niveau des femmes, surtout les femmes qui sont nourrices. Alors, la femme qui est nourrice d'un enfant, si ce n'est pas elle qui donne le sein, elle s'en occupe simplement comme une nounouse. Elle donne le biberon à l'enfant. Celle-là ne doit pas se considérer comme une nourrice pour dire qu'on a dit que la nourrice, si elle a peur pour le bébé, ou bien alors elle doit donner de la nourriture aux nécessiteux. Donc, la nourrice qui s'occupe d'un enfant, elle est payée pour ça, elle le nourrit en lui donnant sa nourriture, ça peut être le lait, ça peut être chose. Cette nourrice-là ne rentre pas dans ce cadre-là. La nourrice qui doit avoir peur pour elle-même ou pour son enfant, toi tu n'entres pas dans ce cadre. C'est bon de faire la distinction. Parce qu'aujourd'hui, c'est le travail de certaines femmes. On les paye pour qu'elles s'occupent du bébé. Elle doit s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il atteigne les 2 ans. Parce que la mère est occupée à autre chose, elle doit aller au boulot avant qu'elle ne revienne. C'est toi qui prends soin de cet enfant. Tu es une nourrice, mais tu ne nourris pas l'enfant avec ton lait. Donc tu n'entres pas dans le cas des nourrices qui peuvent avoir peur pour leur santé ou pour la santé de leur enfant. Alors, après, on arrive à une autre catégorie de femmes qui ne doit pas gêner. Ça, c'est la femme dans son état de menstrue. Une femme qui voit ses menstrues, elle ne doit pas gêner. Elle doit arrêter de gêner et compter le nombre de jours de ses menstrues. Le mois de Ramadan achevé, alors elle doit compenser ce nombre de jours-là. Alors, il se peut que la femme commence à jeûner du matin jusqu'à 17 h. Et si on doit rompre le jeûne à 18h25, à 18h15, si elle voit ses menstrues, alors ce jour-là, c'est comme si elle n'a pas jeûné. C'est bon de le savoir. À 2 minutes même, c'est la même chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala étant miséricordieux, lorsque la femme est dans cet état, elle a jeûné depuis le matin jusqu'à 18h passées, et c'est à 25 qu'on doit rompre le jeûne. À 18h20 par exemple, elle voit ses menstrues parce qu'elle était allée s'apprêter pour venir faire sa prière de Maghrib. Alors elle doit commencer à compter ce jour comme si elle n'avait pas jeûné. Mais Dieu va lui donner la récompense du fait qu'elle s'était mise à l'intention qu'elle jeûnait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu étant miséricordieux, alors il va la rétribuer pour le fait qu'elle était en état de jeûne. Mais au moment où elle a vu ses menstrues, elle a vu sa règle, ça veut dire que ce jour-là, alors c'est annulé. Donc la femme en état de menstrue ne doit pas jeûner, sinon son jeûne n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la femme en état de lochi. Elle a fini d'accoucher, donc elle va saigner. Il y a des femmes qui vont jusqu'à 50 jours, voire plus que ça. Donc la femme aussi, dans son état de lochi, alors elle ne doit pas jeûner. Si elle jeûne, ça ne sera pas exaucé aussi. Parce qu'on insiste un peu là-dessus, tu vas trouver des gens qui peuvent dire, bon, si je prends des comprimés pour ne pas qu'on voit
Alors, il faut savoir que les menstrues, c'est Allah qui le dit. يسألونك عن المحيض قل هو عذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Donc Dieu dit, ils vont te poser des questions sur les menstrues. Dis-leur que c'est un mal. Donc c'est comme la femme en train de faire une vidange. Ça doit sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa grâce qu'il a créé cela en la femme. Donc elle fait une vidange. Il ne faut pas prendre des comprimés pour empêcher cela. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores, c'est lui qui donne l'information à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme dans son état de menstru ne peut pas prier, ne peut pas jeûner, ne peut pas toucher au Coran, ne peut pas faire de tawaf autour de la Kaaba. Alors lorsqu'elle finit avec le Ramadan, c'est-à-dire que le nombre de jours qu'elle n'a pas pu jeûner, c'est ce qu'elle doit compenser, mais elle n'a pas à rembourser les prières qu'elle n'avait pas pu faire lors de son état de menstru. Ça aussi c'est bon de le savoir. Le nombre de jours que tu vas faire sans jeûner à cause des menstrues, c'est le nombre de jours que tu dois compenser en jeûnant, mais pas le nombre de prières. Vous voyez combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a pitié de l'être humain. Donc la femme qui sera maintenant dans un cas d'hémorragie, c'est différent. La femme en cas d'hémorragie, ça ce n'est pas les menstrues, ni les lochis. La femme peut voir qu'elle saigne. Et les femmes connaissent la différence. Le sang d'une hémorragie avec le sang des menstrues, c'est différent. Et donc quand c'est une hémorragie, cette femme-là doit se protéger. Elle doit jeûner. Elle se protège aussi pour faire sa prière. Elle doit aller consulter un gynécologue pour qu'on arrête cette hémorragie. Parce que là, c'est comme c'est une maladie. Pour ne pas que tu perdes beaucoup de sang. Donc la femme qui est en état d'hémorragie, elle doit savoir que ça c'est différent des menstrues. Donc elle doit jeûner. Quand il est l'heure de la prière, elle va faire ses ablutions, elle se protège et elle prie. Alors elle ne doit pas oublier d'aller voir son gynécologue pour qu'on puisse arrêter le sang qui sort. Parce que si ça va peut-être à l'avant, tu peux être mal à l'aise. Voilà. Donc de peur de cela, c'est bon d'aller voir ton médecin pour qu'il prescrive ce qu'il doit prescrire, mais ça ne t'empêche pas de faire ta prière, ça ne t'empêche pas non plus de jeûner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous aide à l'adorer convenablement par le jeûne, parce que le jeûne c'est une fois toute l'année, et si vous avez pu jeûner comme ça se doit, le prophète l'a dit, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui peut jeûner le mois de Ramadan par foi en Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'espérance d'avoir la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il expie tous ses péchés précédents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala expie nos péchés, qu'il accepte et exauce nos sadaqas, nos jeûnes, nos prières. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.